Bon les gars, comme vous pouvez le constater, on a remonté dans le stade de l'humour au goût de nos abonnés de Canal. Vous vous rendez compte? Plein de décodeurs ont été achetés. Qu'est-ce que t'entends par on a remonté dans le stade de l'humour? Bah qu'on est en train de battre des audiences, la phrase résume tout son sens. Mais c'est quoi le stade de l'humour? C'est-à-dire que notre humour intéresse ses téléspectateurs. Je sais, mais il est où ce stade? Bah il est dans nos efforts par rapport à l'an dernier. Bah, ce stade est imaginaire, il n'existe pas. Il n'y a pas de terrain de foot. Pascal, le stade, c'est une sorte de niveau. Quel niveau? Rappelle-toi l'an dernier, notre humour était nul. Ça, c'est le stade de l'humour nul. Et cette année, on est plus drôle qu'avant. Donc, on est au stade du bon humour. En gros, si j'ai bien compris, le stade a changé de nom cette année. Laisse tomber. En plus, je ne savais pas qu'on avait un spectacle là-bas. Bonsoir tout le monde. Ce soir est un grand soir parce que nulle part ailleurs c'est tous les soirs. Vous êtes des millions de téléspectateurs à nous regarder. Il y a bien entendu toujours un invité. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est une nouvelle personnalité qui commence tout juste à se faire connaître du grand public. Mais de quelle catégorie il se trouve? Qui est-il? Wow! Ce que l'on sait, c'est qu'il est jeune. Donc il a la pêche. Wow! Petite parenthèse, il est normand, vu qu'il vient du Havre, au bord de la mer. Je suppose que tout le monde va l'envier, parce qu'il habite au bord de la mer. C'est le rêve de tout le monde. Je suppose qu'il y a au moins quelqu'un qui aimerait vivre à côté de la mer. Ah non! Bon, il y en a un qui ne veut pas, mais je suis sûr que la majorité du public veut habiter au bord de la mer. Ceci dit, à force d'y habiter, les gens vont se lasser, surtout que les gens vont à la mer généralement pendant l'été, et l'hiver, où les vacanciers vont? Au ski. C'était le cas il y a une semaine, car les vacances ont commencé, elles se terminent dans une semaine, il risque d'y avoir beaucoup de monde sur les routes, je vous conseille de partir tôt, comme ça, vous arriverez à destination tranquillement, sans prise de tête. Bon, je m'égare complètement, revenons à cette personnalité qui vient du Havre, vous connaissez la ville, qui est en Seine-Maritime, où il y a des ports. Wow! Où il y a des bateaux. Tout ça pour dire que ce monsieur se fait connaître petit à petit. Vous allez le découvrir, il est sur cette table en face de moi, J.M. Il a sorti son premier album. Quand on l'écoute, on pense toujours aux carottes, parce que l'album s'intitule Je rappe des carottes, comme son single qui fait carton depuis janvier. Son album est paru dans les bacs le 26 janvier dernier et a eu un gros succès musical, car on se demande à quoi ça sert de rapper des carottes. Bah pour manger des carottes râpées. Bonsoir JM Team. Bonsoir Thierry. Vous allez bien? Ça va. Ça se passe bien le Havre, la mer? Exactement, je me plains pas. C'est normal. Pourquoi vous vous appelez JM Team? En fait, à la base, je m'appelle Jean-Marie Gringe. Gringe? C'est dur à porter comme nom. Bon, poursuivez. J'ai voulu mettre Team pour dire que c'est l'équipe de Jean-Marie, même si je suis seul. Mais je pense surtout à tous ceux qui m'ont aidé, c'est-à-dire le Havre et la Seine-Maritime. C'est pourquoi j'ai aussi mis Team, parce que JM, comme vous pouvez le constater, veut dire Jean-Marie. Si on lit Jean-Maritime, vous entendez Maritime, Maritime, Seine-Maritime. Ah oui, je comprends maintenant. Mais j'ai raccourci mon blaze pour que ça soit plus facile à prononcer en mettant les initiales de mon prénom.
Il faut le savoir, très original finalement. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce nom. Exactement, plus jeune, vous avez fréquenté le collège Alphonse Allais à Honfleur? Le seul collège où j'ai été reçu car j'avais quelques lacunes en primaire. Quel type de lacunes? Il n'y a que moi qui le sais. Ok, vous avez dû traverser la mer? Oui, enfin, au début, je prenais le bus, mais quelquefois, pour faire des économies, mes parents m'avaient acheté un jet pour traverser la mer. Enfin, pas tout le temps, mais ce que je dis dans ma chanson est un peu vrai. Mais on entend surtout que j'ai traversé la mer en nageant. Ce n'était pas trop dangereux avec tous les bateaux qui circulent? Peut-être, mais je suis arrivé à bon port. Ensuite, vous avez été scolarisé au lycée Claude Monet, où vous avez eu le bac avec option musique. Vous avez déjà eu l'ambition d'être rappeur à cette époque-là? Enfin, je pensais faire musicien. Mais vous avez échoué après le bac. Exactement, mais j'ai intégré la MJC du Havre, où il y avait atelier musique, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au rap, et je me voyais déjà sortir un album. Oui, vous le dites dans votre autre single, ma biographie? Où je dévoile ma biographie. Super. Revenons à la MJC. À ce moment-là, vous avez pensé sortir un album? Bien sûr, mais pour faire entrer de l'argent, j'ai fait des stages payés. Le premier, c'était dans une boulangerie. En passant chez l'épicier et le boucher. Vous avez tout dit. Ensuite, comment êtes-vous arrivé à faire sortir votre album? Oh, c'est une longue histoire. Tout d'abord, on a sorti un album où je faisais partie d'un groupe s'appelant le Clan du Havre. C'était avec les membres de la MJC. On a enregistré notre premier morceau à la FNAC. Après, vous vous êtes fait connaître en France grâce à votre album. Assez, mais on était plus connus dans la région. Oui, on en a fait certains à Paris, notamment des représentations, dont celle de PNL, où le label Eddie Logo Music s'est intéressé à mon cas. Ils aimaient ma voix, ils trouvaient impressionnant ma façon de rapper. Indirectement, votre représentation était votre meilleur souvenir. On peut le dire car c'est grâce à eux que j'ai pu sortir mon premier album. Je rappe des carottes, comment ça vous est venu à l'idée? Une fois, j'ai dit à un pote que j'avais envie de faire du rap, et il m'a dit à chaque fois pour plaisanter, alors tu rappes des carottes. Quand Eddie Logo Music m'a demandé de faire un morceau, cette phrase m'a fait cogiter, et je me suis dit que je pouvais en faire une musique. Et j'ai travaillé, j'ai écrit un texte, je l'ai montré, et ils ont accepté, on m'a composé la musique. Et vous avez pu faire votre premier single. Omar et Fred vont vous poser une question. JM Team, à force de rapper des carottes, tu ne t'en lasses pas? Je ne fais pas que rapper des carottes, je vous rassure, mais ce n'est qu'une chanson. On s'en doutait tous, sachant que vous comparez les carottes râpées à une madeleine de Proust. J'aime bien Marcel Proust quand il trempe sa madeleine dans son thé et qu'il se rappelle de son enfance. Un peu comme moi, ça fait penser à mon vécu, tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Jean-Marie, je peux vous appeler Jean-Marie? Bien sûr. Bon bah Jean-Marie, vous allez découvrir l'actualité de Daphné Rouillet. Mais d'abord la pub, à tout de suite.